Leaders. Je suis Noureddine El-Ktari. Je suis né à Sfax en 1937 et j'ai fait des études d'économie et de droit. J'ai fait l'École nationale d'administration avant de commencer le travail à la compagnie des phosphates de Gafsa. J'ai été directeur commercial de la compagnie pendant 4 ans, après avoir effectué un stage de 2 ans. J'ai également poursuivi un stage en Angleterre pour parfaire mon anglais et voyager. Par la suite, j'ai été nommé directeur général de l'Office de l'emploi et de la formation professionnelle et ensuite secrétaire d'État à l'emploi et à la formation. J'ai quitté la politique après les élections de 1981 parce que je n'étais pas d'accord sur la manière dont ça a été fait. Donc je me réclame du bourguibisme. J'étais fier d'avoir participé à l'œuvre de Bourguiba, mais le jour où je n'ai pas été d'accord, j'ai quitté. Et je me suis lancé dans le privé. Pourquoi ce livre? Alors, il y a une question que les musulmans et les arabes, les tunisiens se sont toujours posées. Pourquoi nous sommes toujours en retard par rapport à d'autres? C'est une question qui a été posée par Shakib Arslan, par l'ambassadeur iranien Houvaïda. Que veulent les Arabes? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que nous voulons? Et ce livre essaye de tracer le chemin des musulmans. C'est un peu prétentieux, mais j'ai essayé de placer Bourguiba, non pas en tant que phénomène de son temps, mais en le plaçant dans l'histoire. Et en le plaçant dans l'histoire, ça donne plus, je le mets plus en relief par rapport à Abdel Nasser, par rapport à Saddam, par rapport à ceux qui l'ont précédé. Qui est-il et pourquoi il est aussi important? Donc ceci m'amène à essayer de répondre, et c'est pourquoi c'est l'objet de ce livre, retracer l'histoire du monde musulman et arabe, dire où ont été les failles qui nous ont mis en arrière par rapport aux autres. On se souviendra que après les conquêtes musulmanes, les chefs d'État ou les khalifes ont cherché à asseoir l'islam, répandre l'islam et occuper des terres. Jusqu'au moment où, au XIVe siècle, en 1331 je crois, au moment où le XIIIe siècle, le sultan ottoman a créé le poste de Cheikh al-Islam. Et Cheikh al-Islam, c'était quelqu'un qui devait dire ce qui était licite et ce qui n'était pas licite. Et à partir de ce moment-là, le Cheikh al-Islam a pris de l'importance et le Cheikh al-Islam est devenu le législateur et qui devait plaire au calife, au sultan, mais il prenait de plus en plus d'autorité. Donc il y a eu un pouvoir législatif islamique dès le départ. Dans ces conquêtes, il y a les Arabes et les non-Arabes, les Perses, les Byzantins, les Romains, tous ceux qui ont été occupés par les musulmans ont eu à se défendre. Et le calife a toujours cherché à nommer des Arabes plutôt que des non-Arabes. Et les non-Arabes, les Perses par exemple, ont cherché à montrer qu'ils étaient plus musulmans que les Arabes. Donc c'est le plus intransigeant, ceci est halal, ceci est haram, ceci est halal, ceci est haram. Et à ce moment-là, la sclérose a commencé à émerger. La rigidité, tatarruf, ce que nous appelons nous tatarruf, l'extrémisme. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience lorsque les Ottomans ont dû chercher des techniciens italiens pour faire leurs bateaux de guerre. Ensuite, il y a eu le pan-islamisme. Le pan-islamisme, c'est Abdel Nasser, Saddam, Assad, qui ont dit on est tellement nombreux les Arabes, on n'a qu'à se réunir les Arabes et on va faire ce qu'on va faire. Et ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait parce que ce qui a été fait est devenu un rêve, un mode de vie, un sentiment plutôt qu'une réalité. Pendant ce temps-là, Kemal Atatürk a surgi, et Bourguiba, pour dire
Ce n'est pas en faisant des promesses et des slogans que nous allons faire quelque chose. Et Atatürk a supprimé le califat, et promulgué le code de commerce, le code civil hollandais, suisse, comme loi de l'Empire ottoman. C'était très brutal. Il a été jusqu'à la suppression de la tenue et de l'écriture. Et les remplacements par le système occidental. Bourguiba est venu et dit, on y va doucement. Il a fait la pédagogie et il a commencé à mettre le doigt sur les points faibles, le statut de la femme, l'éducation, le planning familial, la carte d'identité, toutes des petites choses qui ont fait qu'une société nouvelle a émergé. Alors, Bourguiba a réussi. C'est en cela que c'est un phénomène important dans l'histoire des musulmans. Pas des Arabes seulement, des musulmans. En 1964, Ben Salah est arrivé. Et les problèmes ont commencé. La transformation de la société tunisienne n'a pas été facile. Bourguiba a dû faire face, à la résistance interne des traditionnels, et deux, à la résistance de l'ancienne colonie. Le régime européen s'est rendu compte, avec Sidi Hadji Nouira, que le chemin suivi par la Tunisie était trop dangereux et pouvait servir d'exemple aux autres pays. Et c'est pour cela que moi je pense que l'OIT, l'Organisation internationale du travail, a été derrière les manœuvres et les événements de janvier 1978 pour casser le système tunisien qui commençait à fonctionner. Après Ben Salah, Hadji Nouira a mis en place un système qui fonctionnait très bien sur la trace du modèle coréen et du modèle de Singapour et autres. La question qui est à poser, est-ce que l'action de Bourguiba à l'époque a réussi jusqu'au bout et quel est l'effet des blocages qu'il a rencontrés? Il a eu les blocages des islamistes qui ne voulaient pas de sa modernité, ils voulaient qu'il revienne à la tradition. Le blocage des anciens colons qui voulaient que la Tunisie reste un marché pour leurs produits et le blocage des organisations internationales comme nous l'avons vu avec l'OIT. A-t-il réussi? C'est à voir. Chacun de nous a un rêve. Chacun de nous voit la Tunisie d'une certaine façon. Alors qu'en fait, et pour résumer, pour que nous puissions réussir, il faut que la Tunisie ait un cap et que ce cap-là s'impose à tout le monde. Chaque ministre qui vient, qui prend un poste, n'a pas vocation à faire une politique. La politique se fait avec tout le monde et le ministre de la Santé ou de l'Agriculture n'a qu'à appliquer une politique qui a été tracée et choisie par tout le monde. Leaders.